la question de la CEI en Côte d'Ivoire est une question qui dépasse le cadre du gouvernement ivoirien. C'est une question qui est internationale parce que beaucoup de crises en Côte d'Ivoire sont liées au processus électoral. La grave crise que nous avons connue, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes devant les instances juridictionnelles internationales, est partie d'une crise électorale. Et donc, lorsqu'on parle de réforme du cadre électoral, on parle de la paix en Côte d'Ivoire, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire et on ne peut pas, je dirais, badiner avec cette question. C'est une question trop sérieuse pour qu'elle fasse l'objet de railleries. S'il n'y a pas réforme, le FPI fera quoi? Mais il y aura réforme, puisque nous sommes condamnés à réformer. Donc nous nous battrons pour que la réforme ait lieu. Donc là, ne vous y trompez pas. Et le gouvernement lui-même sait. Même s'il donne le sentiment de sous-estimer la revendication, mais en réalité, il sait qu'il est condamné à appliquer cet arrêt. Parce que c'est justement cette communauté internationale qui a permis que ce gouvernement-là soit là à l'heure actuelle. En certifiant, en acceptant la certification qui a été faite par M. Choi en 2010. Voilà. Donc c'est la communauté internationale, cette même communauté internationale qui vous a adoubé en 2010. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dresser contre elle. Et de toute façon, si vous vous dressez, je pense que vous courez le même risque que d'autres qui ont subi, je dirais l'engagement international auprès d'autres forces politiques. Donc je ne pense pas que le gouvernement puisse, je ne dirais pas s'amuser, mais envisager de ne pas respecter l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, qui n'est pas d'ailleurs bâti sur des considérations, je dirais, imaginaires. La réalité, c'est que cette commission est décriée par toute la classe politique ivoirienne, par la communauté internationale. Elle est à la base de toutes les initiatives qui ont été prises par le NDI, par l'USAID, par l'Union européenne, pour que les acteurs politiques se concertent, pour que des missions d'évaluation soient menées sur le terrain, pour évaluer l'impact de cette CEI sur l'environnement électoral. Et tout le monde a conclu qu'il faut une nouvelle CEI. Donc il y a un consensus national sur la réforme de la CEI et je pense qu'elle ne peut qu'être réformée.